Bonjour et bienvenue dans ce live YouTube. Je vais avoir le plaisir de voir avec vous comment j'ai pu créer mes avatars de type deepfake comme celui que vous êtes justement en train d'écouter. La partie vidéo, c'est la première chose à laquelle on pense, mais je vais aussi voir avec vous comment l'audio peut être géré et optimisé. Ça a pris 1 an quand même pour que les outils émergent, pour que certains s'affinent, qu'on puisse avoir vraiment un environnement d'outils à notre disposition. Ça fait plusieurs mois que je voulais le faire. Et quand vous travaillez le jour, vous avez un créneau pour produire vos vidéos qui est le soir. Et puis le soir, quand vous avez une famille et que tout le monde dort et que votre créneau commence à 23 heures, c'est assez délicat de faire vos vidéos. Là, je parle. Même, j'ai la chance d'avoir un bureau qui est très bien équipé. J'ai mon éclairage, j'ai le fond, j'ai mes micros, j'ai de la mousse pour le son. Mais voilà, quand on travaille le soir, ça fait du bruit. Donc quand vous avez des enfants, puis notamment des enfants en bas âge, c'est assez délicat de travailler et de parler fort pour faire vos vidéos le soir. Vous réveillez tout le monde. Donc j'avais un point bloquant. Donc ce point bloquant, j'ai réussi à le résoudre avec l'utilisation des avatars. Donc c'est pas une solution de facilité, c'était vraiment un déclencheur pour répondre à une contrainte que j'avais chez moi. Et puis aussi, quand vous avez des enfants, vous le savez, s'il y en a qui sont parents, on tombe malade assez souvent. Et ça a été un enjeu que j'ai eu dans certains projets pour lesquels je fais la voix. C'est que quand on tombe malade, la voix, elle change. Elle change parce qu'on est enroué, parce qu'on a une grippe, des fois juste parce qu'on a une congestion nasale. Donc tout ça, ça change la voix. Et c'est un vrai enjeu quand vous faites vos vidéos. Parce que quand vous faites vos vidéos et que la voix change, vous ne pouvez pas faire de continuité dans vos vidéos. Surtout des vidéos qui doivent se suivre. Je veux voir comment on peut créer son avatar avec 2 outils. Donc moi, je me suis limité maintenant à 2 outils. C'est Agen, je disais, pour la partie vidéo, et puis Eleven Labs pour la partie audio. Alors on va voir aussi pourquoi est-ce que je fais le choix maintenant d'Eleven Labs, alors qu'Agen, s'il y en a qui le connaissent, vous savez qu'on peut faire la voix. Et puis toutes les vidéos que j'ai diffusées jusqu'à présent, il y en a 6, 8 que j'ai mis en ligne depuis le début de l'année. Elles ont toutes été faites avec Agen. Donc vous allez pouvoir comparer. La seule vidéo, qui n'en est pas tout à fait une, que j'ai faite avec Eleven Labs, c'est le premier épisode de ma série de podcasts. Elle, je l'ai faite avec Eleven Labs. Pendant tout un week-end, je me suis fait mon fond, j'ai mis mon éclairage, j'ai installé mes micros, j'ai fait plusieurs essais d'avatar avant d'arriver au résultat que j'ai, où vous me voyez assis derrière une table avec mon micro. Et une fois que j'ai fait ça, là maintenant, je suis capable de publier mes avatars n'importe quand. Donc je travaille le soir, donc là je peux publier mes avatars le soir. C'est absolument pas un problème. La seule chose que j'ai à faire, que j'ai à gérer, c'est d'écrire mes scripts. Alors je passe très rapidement sur le détail de la scénarisation, parce que même si j'utilise l'intelligence artificielle à tous les niveaux de la production, on est d'accord que l'intelligence artificielle ne fait pas tout. Alors j'ai eu très très peu de commentaires négatifs à ce sujet-là, j'en ai eu quelques-uns. Je me suis rendu compte qu'avec ces vidéos-là, il y a un travail d'éducation. Il ne faut pas croire que parce qu'on fait l'intelligence artificielle, le contenu perd en authenticité. C'est absolument pas vrai. Parce que quand j'explique autant à des amis, à des collègues ou aux personnes à qui j'ai répondu sur YouTube, une vidéo de 7 minutes, même si j'utilise l'intelligence artificielle au niveau du script, c'est quand même entre 6 et 8 heures de travail pour terminer le script. Donc c'est quelque chose sans l'intelligence artificielle qui m'aurait pris 3 fois plus de temps. Maintenant, au niveau de la captation, oui, là, je gagne du temps. Mais il reste encore la post-prod. La post-prod, je la fais avec Camtasia. Donc ça, c'est pour la partie un peu production. Maintenant, pour l'avatar, je me suis enregistré avec mon fond noir. Je me suis enregistré pour la dernière vidéo que vous avez vue sur LinkedIn sur un fond vert. Et une fois qu'on a cette vidéo, dans Agen, et là, dans Vidéo Avatar, voilà, on peut créer 3 avatars. Donc moi, je m'en suis créé 3. Le principal, c'est celui avec lequel je vais parler pendant mes vidéos. Et puis vous avez vu dans les vidéos, il y a un vrai travail, je disais, de post-production. Je vais mettre des images,
je vais mettre des vidéos par-dessus, je vais incruster du texte, des fois j'incruste des images. Donc l'avatar me sert vraiment en toile de fond. Ce travail-là, si vous l'avez fait déjà vous-même ou si vous avez travaillé avec une équipe de développeurs e-learning, de médiatiseurs, des personnes qui vont capter la vidéo, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut aller dans un studio, il faut parler, il faut s'installer, il faut reprendre, il faut un prompteur aussi. Ça, c'est un exercice qui n'est pas facile et qui n'est pas naturel. Alors, quand j'ai entraîné mon avatar, j'ai travaillé avec un prompteur. Mais le truc, c'est que j'ai travaillé avec un prompteur, donc j'ai travaillé une vidéo qui durait entre 5 et 10 minutes. Il y a certains entraînements que j'ai réussi à faire en 5 minutes, comme la dernière vidéo sur fond vert, sur un entraînement de 5 minutes. Celle avec la table, je l'ai faite sur un entraînement de 10 minutes. Alors pourquoi 10 minutes? C'est parce que quand je produis mes vidéos, j'essaye toujours de respecter les bonnes pratiques en apprentissage. Et on le sait depuis des années, c'est pas nouveau, qu'une bonne vidéo, c'est entre 5 et 8 minutes. Plus on met en danger l'engagement, la motivation, la concentration de l'apprenant, moins on tombe plus dans le format micro-learning. Donc c'est pas non plus ce que je voulais des vidéos qui soient faciles à écouter, même si le contenu est très intense. C'est pour ça que je fais du renforcement visuel avec du texte ou des images. J'avais cet objectif et cette contrainte qui est très frustrante. Des fois, j'en ai parlé avec certains sur LinkedIn, d'avoir une vidéo de 7-8 minutes. On ne peut pas tout dire. Donc les vidéos, format 8 minutes, si je prends un entraînement de 10 minutes, ça me permet d'avoir, avec tous les outils, ça fonctionne de la même manière, d'avoir un entraînement qui est plus long que le rendu final, ce qui évite les petits bugs, les petits mouvements des fois involontaires, les petites saccades. On peut travailler comme ça quelque chose de très fluide qui va pas trop se répéter, qui va pas trop se voir. J'ai fait regarder ces vidéos-là, puis j'ai vraiment demandé un œil critique, très sévère. Et puis des fois, on me disait, oui, mais toi, tu bouges souvent les mains, tu répètes ça. Oui, mais je le fais même naturellement quand je parle. Là, je vous parle, c'est pas un avatar virtuel qui parle. Et pourtant, vous voyez que mes mains, j'ai une certaine redondance dans mes mouvements, et c'est ma manière de parler. Donc après, faut aussi prendre la vidéo pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y a un humain qui parle derrière. Et c'est ça qui est assez peut-être perturbant. Et pour ça que j'aime pas le mot deepfake pour parler de ces avatars-là, parce que c'est vraiment moi qui parle, c'est vraiment moi qui ai servi à l'entraînement, c'est vraiment ma voix qu'on entend, mais effectivement, j'ai jamais tourné toutes les vidéos que vous voyez. Donc c'est un petit peu délicat même à expliquer. Donc tout ça pour revenir au niveau de l'entraînement, Agent et les autres outils ont besoin de vidéos pour s'entraîner. Alors j'ai fait des essais avec des vidéos qui duraient 2-3 minutes, et puis on voyait les saccades, on voyait des mouvements, des fois je disais rien, ou je disais un truc qui avait rien à voir, et puis on voyait ma main qui partait en l'air, moi qui sourcillais ou qui fronçais les yeux, aucun rapport. Là, avec un entraînement de 10 minutes, je vous laisserai regarder les vidéos, je ne suis pas là pour vous diffuser ce que j'ai fait, vous regarderez les vidéos, c'est assez étonnant quand même, il arrive à reproduire des mouvements qui sont très naturels. Mais aussi pourquoi? Parce que quand j'entraîne la vidéo, j'ai essayé à chaque fois de glisser des mots-clés dans l'entraînement. Par exemple, je dis « bonjour » et j'écarte les bras, puis je fais « attention ». On va voir le cheminement, la procédure. Donc j'essaye, au moment d'entraîner, de glisser des mots-clés avec les mouvements qui vont aller avec. Et ça, on le voit, ça ressort assez bien. Dans les vidéos, là, c'est très rare les moments où j'ai des mouvements qui n'ont aucun rapport avec ce que je dis. Puis après, ça se corrige avec la post-prod. Je vais mettre une vidéo, je vais mettre une image par-dessus et ça passe très bien. La vidéo passe relativement bien. Donc, comment on fait pour faire? Donc là, quand on arrive, on a 3 cases vides. Mais vous voyez que là, j'ai mes 3 avatars. À chaque fois, on a la possibilité donc, ou de produire ou de refaire. Alors, il y a une option fine-tune que Agent propose. Cette option-là, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On peut faire de la vidéo HD, mais Agent permet aussi de faire des avatars pour parler avec. Donc, je ne l'ai pas encore fait, parce que c'est relativement cher et je ne suis pas rendu encore à ce besoin-là. Il y en a aussi, j'ai vu, qui parlaient sur LinkedIn d'avatars en motion, c'est-à-dire des avatars qui peuvent bouger dans un décor.
Je ne l'ai pas vu chez Edgen, donc j'ai demandé à la personne qui en parlait, parce qu'elle avait l'air de dire que Edgen le faisait. Moi, je suis sur Edgen, je ne le vois pas. Donc, je ne sais pas si quelqu'un s'est connecté entre-temps et il l'a vu. Mais c'est vrai qu'Edgen est quand même assez actif. Depuis 3 mois que je développe mes vidéos, il y a des mises à jour assez régulières, autant au niveau de la voix, de la qualité de la voix, que de la qualité de la vidéo. Donc là, si on fait redo, Hey guys, I'm Joshua, vous avez co-founder and CEO. on peut avoir les instructions texte et on peut les avoir aussi vidéo. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais vidéo pour aller un So peu we plus only vite. need 2 minutes. Et puis voilà, là pareil, il explique comment il faut se positionner, qu'il faut regarder la caméra, il faut essayer d'avoir un fond qui ne bouge pas, ça évite les petits bugs, les petites saccades, des choses qui vont se répéter, l'effet Matrix. Là, on n'en veut pas pour nos avatars, donc il nous explique vraiment comment faire. Et puis, je dirais que j'ai un petit peu pas respecté ces règles parce que pour les conclusions, je voulais m'essayer à quelque chose qu'on voit assez souvent dans les documentaires. C'est, par exemple, on parle, mais on parle à quelqu'un. Donc là, voilà, je regarde les commentaires, je regarde s'il y a d'autres choses qui se sont dites depuis tout à l'heure. Mais je voulais aussi le format, voilà, on me pose une question, je réponds. Donc j'ai fait 2-3 essais. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais tout ça pour dire que ça marche bien. C'est-à-dire là, vous pouvez regarder les vidéos, au bout de 5-6 minutes, j'essaye toujours d'introduire le petit mot de la fin. Et ce mot de la fin, j'essaye de le faire sous format d'entrevue. Donc là, l'avatar d'Edgen est tout à fait capable de générer l'avatar, même si je ne regarde pas droit dans l'objectif. Ça marche très bien. Donc là, une fois qu'on a passé les étapes, voilà, il suffit, alors on peut s'enregistrer directement avec sa caméra. Ça, je ne le recommande pas parce que c'est assez difficile. Ce que je vous disais, c'est que je lisais un prompteur pour avoir vraiment une diction, puis glisser tous les mots que je voulais. Alors, si vous êtes ultra doué, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas trop à l'aise pour avoir toutes les exigences de qualité que je visais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été téléverser mon fichier. Donc là, je me suis fait plusieurs fichiers d'entraînement. Donc, j'ai glissé. On verse, et puis une fois qu'on verse, on laisse Edgen travailler, et puis il vous envoie un petit mail pour vous dire que l'avatar est fait. Donc là, je m'en suis fait un pour présenter. Là, c'est celui des conclusions, et là, c'est celui que vous avez vu sur ma page LinkedIn, où là, j'ai un fond qui est en arrière, que j'ai volontairement fait fictif. Je voulais pas cacher, je voulais pas tromper, et de ça dans mes vidéos, j'essaye vraiment d'être très clair. À aucun moment j'ai voulu cacher que j'utilisais l'IA, déjà parce que j'en parle, donc je voulais montrer par la pratique, mais aussi parce que c'est très très difficile. Je voulais vraiment travailler des conclusions, des mises en contexte. Donc on le sait, quitte à voir que c'est de l'IA, que voir que c'est faux, que c'est de l'intelligence artificielle, autant y aller franchement. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fond généré par l'IA aussi, et ce fond est vraiment là pour illustrer, pour faire une mise en contexte. Voilà, une fois que vous avez fait vos avatars, vous pouvez décider est-ce que vous voulez faire du portrait ou du paysage, ça vous l'avez pour toutes. Et dans Edgen, vous pouvez aussi utiliser toute une banque, il y a toute une banque d'avatars qui sont disponibles. On peut animer aussi des photos. Donc moi, j'avais animé ma photo. Ça fait un peu particulier, mais à la rigueur, si on est là pour faire une vidéo asynchrone, par exemple, on donne un cours, on veut une vidéo asynchrone pour ses étudiants, puis on veut un petit médaillon en bas, la photo peut fonctionner, mais lorsqu'on est avec ce qu'Edgen appelle l'instant avatar, on peut aussi faire, je vais me mettre sur celui-là, on peut aussi faire des médaillons avec. Quand je suis dessus, là je suis en mode édition. Vous avez ici le mode, on peut y aller en close-up, entier, ou vous voyez ici, vous avez aussi le cercle. Donc là, après, je peux travailler la taille du cercle. Vous faites. Alors, si vous faites un cercle, par contre, faites très attention, c'est que là, le fond est blanc. Donc, si vous voulez faire un médaillon pour mettre, par exemple, pour des présentations d'arrêt, pensez à mettre un fond vert pour ensuite pouvoir le cacher dans votre logiciel de montage. D'accord ? Ou même à PowerPoint ou Google Slides, vous avez les options maintenant. Donc, mettez un fond vert, ça va être beaucoup plus simple à gérer qu'un fond blanc. Donc là, je vais rester sur le mode classique. On va me voir en entier. Et là, vous avez le choix. Alors, les étudiants veulent
voir leur prof, ils veulent voir un humain. Donc même si c'est de l'IA et qu'on est transparent avec l'étudiant, c'est que ça a un effet sur l'apprentissage de vraiment voir son enseignant. Voir quelqu'un qu'on ne connaît pas peut ralentir ou freiner l'apprentissage. Bon, là maintenant, pour des vidéos YouTube, voilà, je ne voulais pas cacher que ça soit moi, mais s'il y en a parmi vous, plutôt que d'y aller avec des solutions alors, qui sont relativement chères, et puis là, qui posent aussi de vrais enjeux éthiques, d'y aller voilà, avec du pur deepfake, du pur avatar deepfake, moi, ce que je peux proposer, une alternative que je n'ai pas choisie, mais qui est là, c'est de partir de soi. Donc, on crée l'entraînement. On est là, on parle, on a fait les mouvements, les textuels. Donc, l'entraînement est fait. Ça y est, l'avatar en soi est disponible. Et là, vous avez une option voilà, où on peut choisir voilà, des portraits. Et puis, voilà, je vais changer mon visage. Alors, il faut en trouver un quand même qui match. Mais en soi, voilà, ce visage-là pourrait exister. Hein, et puis là, j'en ai choisi d'autres. J'ai voilà, un visage asiatique. J'en ai un voilà, où je vais me vieillir. Alors, ça fait un peu bizarre, surtout pour ceux qui me connaissaient. Voilà, un visage là beaucoup plus jeune. Donc là, les sourcils sont énormes sur cette version-là. Personnellement, je ne l'aurais pas retenu. Mais on peut, de cette manière-là aussi, voilà, créer un faux avatar. C'est plus soi qui parlait. On peut même choisir une autre voix, on verra après. Agent est une firme qui garantit votre avatar, c'est-à-dire vous restez l'unique usager de votre avatar. Hein, votre avatar ne rentre pas dans la bibliothèque Agent. Ça, ce sont des acteurs qui ont signé un contrat que vous pouvez utiliser pour vos vidéos, mais si vous vous transformez en avatar, il n'y a pas le risque, en tout cas légal, de vous retrouver dans une autre vidéo. À l'inverse, Agent vous empêche et vous bloque d'utiliser un acteur ou d'utiliser n'importe qui ferait des vidéos pour les transformer en avatar. Hein, lorsqu'on rentre dans la procédure que je vous montrais tout à l'heure, la dernière étape, c'est une signature audio-vidéo dans laquelle vous lisez un texte pour justement valider que c'est vraiment vous qui êtes derrière la caméra. Et d'ailleurs là, si j'essayais de faire une vidéo, alors je ne vais pas le faire parce que la vidéo demande un certain temps, donc là je vais aller plutôt sur le mode de la photo, mais si vous essayez par exemple de télécharger une photo, voilà, je vais aller sur voilà, un dossier que j'avais préparé, et puis voilà, je veux prendre Vincent Cassel, et puis je voudrais voilà, plaquer le visage de Vincent Cassel sur moi. Si je fais ça, vous allez voir, parce qu'il me l'a fait hier, voilà, il me le refait aujourd'hui, tant mieux. Mais là, il m'interdit. Celebrity Face Detected, il m'interdit d'utiliser Vincent Cassel. Et vous pourriez essayer sur d'autres acteurs. Et si vous le faites avec des vidéos, pareil, il va vous bloquer. Alors moi, ce que j'ai fait, si je voulais, alors je voulais tester le vrai deepfake avec un avatar qui n'existe pas. J'ai choisi plusieurs visages. Voilà, donc là, il y en a plusieurs que j'ai pris. Si vous voulez comme ça créer un avatar, c'est une plateforme qui est Po, qui consolide tous les modèles de langage, hein, en tout cas texte, qui consolide aussi certains outils. Mais là, on va retrouver autant de GPT, Claude, Gemini. Pour les images, vous allez retrouver DALL-E, vous allez retrouver vraiment la grande majorité est là. Et moi, ce que j'ai fait, et on pourra faire un autre live la prochaine fois, c'est que je me suis fait mon propre bot que j'ai configuré pour avoir une signature visuelle cohérente entre mes vidéos. Et puis dans ce bot-là, voilà, j'ai fait, vous avez vu hier, j'ai généré voilà, plusieurs images. Mais voilà, vous voyez, là j'ai mis portrait d'un homme asiatique, je pourrais être un petit peu plus précis. Et il m'a généré mon image. Là j'ai fait voilà, un personnage plus voilà, Père Noël. J'en ai fait un autre, un personnage un peu plus jeune. Et puis là, voilà, je pourrais écrire mon prompt. Et puis le bot que j'ai développé que maintenant je peux me permettre de faire des prompts relativement mauvais, qui va savoir quand même les décrypter comme il faut. Quand je vais dans Agent et que j'importe l'image, hein, on la retrouve, voilà, elle est ici. Bon, bah, il va plaquer ce portrait sur le mien, il va faire un mix des deux. Et là, j'ai un vrai deepfake, dans le sens que c'est plus moi qu'on voit. Et c'est encore pour le moment ma voix. Alors, comment ça se fait que c'est encore ma voix ? C'est que quand vous êtes dans vos avatars, vous avez ici vos avatars, mais vous avez aussi ici une rubrique
A-Voice. Donc là, ici, vous avez accès à toute une bibliothèque de voix que vous pouvez choisir. Là, vous avez des différentes catégories, narration, e-learning, audiobook. Donc, il y en a qui sont pas mal bonnes. Même en français. C'est vrai que le français est une des langues où ça ressort assez mal. Là, j'avouerais quand même que les voix sont relativement bonnes. Vous avez ici plusieurs voix donc, que j'ai créées. Vous avez ici une version pro que j'ai générée. Vous voyez que je peux ici à chaque fois redo. Donc là, celle-là, je ne peux pas parce que ça, c'est des voix de base. Mais là, celle-là, c'est la voix pro parce que j'ai mon avatar qui est là. Donc j'ai accès au forfait pro. Donc là, on peut redo. Et donc, c'est le même principe que la vidéo. C'est qu'on va s'enregistrer avec le micro. Donc là, j'ai mon micro que j'ai mis en mode perche. Donc là, vous ne le voyez pas. Mais je peux le tirer. Et puis, voilà, quand je le tire, là, je me mets vraiment en mode studio. Et je transforme ma voix studio en voix intelligence artificielle. Donc là, on a sa voix là. On a son avatar qui a été généré. Et lorsque je vais générer... Alors, je peux prendre celui-là. Voilà, lorsque je vais commencer à générer mes vidéos, il va me demander quelle voix je veux utiliser. Donc là, je vais utiliser la mienne. Donc je vais afficher maintenant le script. Et puis, dans le script, vous avez la possibilité où vous pouvez tout de suite écrire. Donc là, vous écrivez votre texte au fur et à mesure. Puis à chaque fois, vous rajoutez et vous faites votre texte. Ce qu'il en ressort de mes tentatives... je produis depuis 3 mois, mais j'ai vraiment essayé l'outil depuis l'été dernier. Donc là, ça fait 6-7 mois là, que je travaille dessus. Ce qui ressort, c'est qu'il faut écrire des textes relativement courts, c'est-à-dire des blocs assez courts. Pourquoi ? Parce que si vous faites un texte trop long, vous allez arriver à un moment, la voix qui va perdre en intensité. Donc au début, elle est très dynamique. Lorsque c'est court, c'est assez dynamique. Et puis plus c'est long, et plus la voix devient monotone. Donc là, vous voyez ici, j'avais préparé un petit texte là pour mon avatar, celui que j'ai mis en ligne hier. Et puis ça, on pourrait... là, on a combien de mots ? On a une 50aine de mots. Voilà, donc 50-60. On pourrait avoir le double, c'est-à-dire on pourrait monter à un bloc de 100 mots que ça passe encore. Si on fait 100 mots, je vais sélectionner mon texte, je vais l'emmener sur HeyGen. On a ça, on pourrait avoir le double, mais là déjà le double, on prend des risques. On prend des risques au niveau de la monotonie. On prend aussi un risque au niveau de quelque chose, c'est que le français, c'est une voix latine, et très rapidement, tous les outils, même Eleven Labs qu'on va voir tout à l'heure, arrivé à un moment, il suffit qu'il y ait des mots que l'outil a du mal à détecter la langue, que tout d'un coup, il va passer en espagnol. Des fois, il passe aussi en allemand, parce que le texte est trop long, donc c'est un petit peu comme si le modèle de langage qu'HeyGen utilise fatigue, bug, et il reconnaît des mots, il ne sait plus trop lesquels c'est. Ce bug-là, on ne l'a pas en anglais. C'est-à-dire là, en anglais, à part l'enjeu de la monotonie, je pourrais coller 500 mots qu'il arrivera à me le dire en anglais sans problème. En allemand, pareil. J'ai essayé d'autres langues. L'arabe, le japonais, c'est aucun problème, il sait faire. Mais le français, il y a un enjeu, langue latine. Donc, pour éviter ce bug du flow et ce bug de la langue, j'essaye de me limiter à chaque fois à des blocs de 50 mots. Donc, une fois qu'on a ça, on peut, ici, je vous disais, choisir la langue. Donc là, moi, je vais choisir la langue pro, qui est un petit peu meilleure que la voix standard. Et puis, quand on travaille avec la voix pro, vous avez ici plusieurs réglages. On ne passe pas du blanc au noir. C'est très, très subtil, les réglages que vous avez. Et puis, si vous travaillez avec la voix pro, il n'y a pas besoin forcément de changer quelque chose. Moi, ce qui peut m'arriver, c'est des fois d'augmenter la vitesse, mais l'augmenter très, très légèrement. 1.1 au lieu de 1, mais je ne fais jamais plus. Comme je vous disais, le texte, dès qu'on commence à en avoir un petit peu trop, il a tendance à nous faire parler un petit peu plus lentement. Donc vu que je ne veux pas non plus faire des blocs de 30 mots, aussi au niveau de l'écriture, c'est un petit peu des fois perturbant d'avoir une phrase à la fois. Donc pour faciliter aussi le travail d'écriture, j'augmente le rythme de ma voix.
Si je laisse ça et que je fais lire, là, il va prendre un petit peu de temps. Ça dépend du moment de la journée, hein, ça dépend si le serveur est très occupé chez eux ou pas. Mais c'est quand même assez rapide, hein, ça prend maximum 30 secondes. Donc là, j'espère qu'il ne va pas me faire mentir en même temps que je vous parle. Mais voilà, là, il va générer la voix. Bonjour et bienvenue dans ce live Voilà. YouTube. Et là, il me fait Je parler. vais avoir le plaisir de voir avec vous comment j'ai pu créer mes avatars de type deepfake, comme celui que vous êtes justement en train d'écouter. La partie vidéo est la première chose à laquelle on pense, mais je vais aussi voir avec vous comment l'audio peut être géré et optimisé. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais la voix est un petit peu monotone. Un petit peu. Pas, ça passe, on reconnaît ma voix, mais elle est quand même un petit peu monotone. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour les premières vidéos, bon, on s'essaye, les retours étaient très bons, hein, je dirais que c'était peut-être 5% des commentaires qui étaient même pas, c'est même pas que la qualité était mauvaise, c'était plus des commentaires voilà, où on me piquait un petit peu sur le fait que j'utilise l'IA. Les retours étaient très bons, donc pour de la formation, ça passe relativement bien. Mais voilà, moi, je voulais quand même améliorer les choses. Donc, c'est de me dire, il y a un autre outil que je connaissais, qui est Eleven Labs, qui est connu pour avoir quand même une relativement bonne qualité, même avec les voix catalogues. Vous avez ici quelque chose qui n'existait pas au début, c'est que vous pouvez alors enregistrer votre voix ou téléverser de l'audio. Et d'ailleurs, la vidéo que vous avez sur LinkedIn, où j'ai le fond, l'image qui est en fond, c'est la technique que j'ai faite. D'ailleurs, si vous voulez réécouter tout à l'heure, vous verrez que le flow est bien meilleur que celui qu'on entend là à l'instant. Comment on fait? On va aller chercher son fichier audio. On va aller voilà, dans les téléchargements, là pour moi, et si je ne me trompe pas, c'est lui. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, voilà, on téléverse son fichier. Bonjour et bienvenue dans ce Et live vous voyez YouTube. l'intonation déjà. Je tout vais du tout avoir la le même. plaisir de voir avec vous comment j'ai pu créer mes avatars de type deepfake, comme celui que vous êtes justement en train d'écouter. Ça pourrait être un peu meilleur. Je l'ai fait très très vite cette vidéo, hein, cet essai. La vidéo que vous voyez sur LinkedIn, de la captation jusqu'à la post-production, la mise en ligne, c'est une vidéo que j'ai faite en 30 minutes. On voit quand même une amélioration au niveau de la voix. Et puis là, alors je ne vais pas le faire parce que vous le voyez sur LinkedIn, hein, c'est la même vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette méthode-là, de l'import audio, il va me faire parler et il va me faire bouger exactement de la même manière que si j'écrivais mon texte. C'est-à-dire qu'il est capable de faire la reconnaissance de contenu au niveau de l'audio pour savoir finalement la même chose au niveau du contenu. Il comprend la même chose que si j'écrivais. Donc là, c'est pas mal parce qu'on est capable maintenant de coupler comme ça plusieurs outils sans rentrer dans du développement. Déjà, j'en suis bien incapable. Et puis là, on a des outils qui sont capables de communiquer et de travailler ensemble pour avoir un flux de production très abordable techniquement pour n'importe qui. Et là, mon objectif, c'est vraiment quand je produis ces vidéos-là, je ne suis pas du tout dans l'optique de montrer à quel point je maîtrise les outils. C'est absolument pas ça. Ce que je veux, c'est vraiment montrer ce que les outils sont capables de faire pour que les autres soient capables de faire. Donc là, c'est vraiment montrer par l'exemple. Cet après-midi, vous allez être capable de reproduire. Vous pouvez aller dans Agent, faire votre premier avatar. Vous pouvez aller dans Eleven Labs, faire votre première voix. Et puis voilà, vous voyez la simplicité que ça a. Donc une fois qu'on a importé ça, qu'on est correct, là on voit, donc j'ai une vidéo qui dure au total 44-45 secondes. Donc là, voilà, 34 secondes. Je pourrais même supprimer le premier, parce que finalement, je dis 2 fois la même chose. Une fois par écrit, une fois par audio. Mais si je soumets, voilà, là, il va me dire, voilà, il me reste encore 7 crédits, 0.5. Là, j'ai besoin d'un. Et il fonctionne par demi-crédit. Un demi-crédit, c'est 30 secondes. Un crédit, c'est 1 minute. Donc là, on peut soumettre. Alors, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas gâcher mon crédit. J'ai une vidéo à publier ce soir. Mais voilà, donc là il va publier ma vidéo, il va mouliner, et puis une fois qu'il a terminé de travailler, vous avez ici votre studio qui est là, et là voilà, j'ai créé des dossiers, et puis j'ai mes vidéos qui sont là, on voit, j'ai les drafts qui sont ici, donc on retrouve ma vidéo, je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la miniature, mais c'est le portrait que j'ai modifié de moi, on a les vidéos vertes, donc là celles-là je vais les supprimer, puis là on a les vidéos, voilà, que j'ai publié
Hein, j'en avais fait une il y a 10 jours sur le storytelling, une vidéo voilà, qui dure 18 minutes. Donc quand je vous disais tout à l'heure d'y aller par des blocs de 50, 70 mots, donc c'est des blocs de 30 secondes, c'est au niveau de l'édition. Mais vous avez vu qu'on peut rajouter autant de blocs qu'on veut, et là on peut arriver à une vidéo voilà, qui peut être relativement longue. Je crois que l'outil me bloquerait à des vidéos de 20 minutes. 20 minutes, c'est le grand maximum qui est recommandé de produire hein, pour une vidéo. Donc là, celle-là, le devenir concepteur, elle a été chapitrée. J'ai bien fait attention après que mes chapitres soient corrects. Mais vous voyez que toutes les autres vidéos que j'ai faites, donc là, il y en a des très courtes parce que j'ai fait quelque chose de segmenté. Mais si je vais voilà, dans mes vidéos que j'ai faites sur l'IA, que je rentre dans le dossier, voilà, vous allez voir que les différentes vidéos que j'ai produites, il y a toujours la conclusion qui dure entre 1 minute 30 secondes, mais voilà, on peut regarder que les autres vidéos, voilà, 4 minutes 48, là j'en ai des très courtes, que j'avais fait des teasers, mais on voit après, voilà, si on descend un peu, 4 minutes 18, ici 4 minutes 23, voilà, l'idée c'est d'avoir une vidéo qui au total soit plutôt entre 6-7 minutes, j'évite les 8 minutes hein, pour les vidéos que je publie. Donc là, on a nos vidéos qui sont prêtes, après il suffit de les télécharger, et puis on est correct. Maintenant, il me reste un petit peu de temps pour vous parler de la voix. Donc la voix, je vous disais, je vais dans Eleven Labs. Donc Eleven Labs, c'est un peu le même principe. Hein, c'est que vous avez ici votre éditeur. Vous pouvez choisir vos voix ici. À toute une bibliothèque. Hein, je peux aller chercher d'autres voix. Voilà, Voice Design, Instant, Voice Library. Donc Instant et la voix professionnelle, ça ce sont les miennes. La voix professionnelle est vraiment d'une qualité, un grain très fluide, très HD. L'Instant Voice, c'est une voix clonée. On entend que le grain est un petit peu, est pas HD tout simplement. Mais elle est très bonne aussi. Hein. L'Instant, vous n'avez pas forcément besoin de la voix professionnelle. Et après, sinon vous avez les voix de librairie. Voilà, où là vous pouvez aller chercher vos voix. C'est sans fin, non, mais il y a vraiment beaucoup de choix. Donc là, moi, ce que j'ai fait avec Eleven Labs, c'est que je me suis créé une voix pour les podcasts. Donc là, j'ai pris mon studio, j'ai fait une voix très posée, j'ai travaillé une espèce d'atmosphère, d'intimité, où là, voilà, c'est un peu une voix qu'on retrouve, par exemple, dans les voix de audiobook, lecture. Donc là, c'est une voix voilà, très radiophonique que j'ai essayé de travailler. Et puis donc celle-là, on voit que c'est la Pro, parce que pareil, vu que c'est les podcasts, je voulais vraiment optimiser la qualité de l'audio pour ces voix de podcast. Avoir vraiment un grain très HD, très léger, très propre. Pour les vidéos YouTube, j'ai pas besoin de la qualité Pro. Donc là, j'ai été avec la voix clonée, qui est très bonne. Voilà, là, j'ai des voix que j'ai générées. Et donc là, on retrouve ici ma voix que j'ai faite hier. On a encore le texte que j'ai fait, donc on voit YouTube. Là, si je fais play... Voilà. Bonjour et bienvenue dans ce live YouTube. Je vais avoir le plaisir de voir avec vous comment j'ai pu créer mes avatars de type deepfake, comme celui que vous êtes justement en train d'écouter. Voilà, donc là, on a la voix. Donc là, on la reconnaît. Hein, c'est celle que vous allez même retrouver sur LinkedIn. Si vous réécoutez la voix LinkedIn de la vidéo que j'ai déposée hier, c'est vraiment cette voix-là. Et voilà, il y a d'autres voix, donc après on peut télécharger, hein, il y a d'autres options. Voilà, on peut aussi télécharger en web, sinon par défaut c'est du MP3. Et puis là, voilà, j'ai ma voix et je peux voilà, utiliser d'autres voix. Donc là, il y a 2 voix de femmes que j'utilise. Hein. Mathilda, qui est la voix anglophone pour les podcasts, parce que dans les podcasts, si vous écoutez, vous allez voir que j'introduis une voix et j'explique. La voix s'introduit elle-même pour indiquer que c'est une voix IA. Donc elle joue la personne qui me pose les questions. Donc elle se présente et voilà, je suis encore une fois très transparent. En anglais, voilà, vous voyez, j'ai choisi une voix audiobook. Pour le français, j'ai choisi une autre voix, Émilie. Je suis Zoé, l'intelligence artificielle qui anime les épisodes de podcast de Grégoire pour sa chaîne Novagogie. Qui fait aussi très bien l'affaire, qui me pose les questions. Personnellement, je la trouve peut-être un peu moins dynamique que Mathilda. Je vous ai fait écouter la version voix YouTube. Maintenant, si je prends la voix podcast, je fais ma voix et puis il suffit
voilà, que je fasse générer. On a un nombre de crédits, hein, j'ai encore 26 000 tokens, donc là c'est des caractères, hein, c'est pas 26 000 mots, c'est 26 000 lettres, mais ça fait vraiment de quoi s'occuper pour le mois. Donc là si je fais générer, pareil, on attend un petit peu, c'est assez rapide, hein, le texte est pas très long. Bonjour et bienvenue dans ce live YouTube. Je vais avoir le plaisir de voir avec vous comment j'ai pu créer mes avatars de type deepfake, comme celui que vous êtes justement en train d'écouter. Voilà, donc là on le voit au niveau du grain, la voix est beaucoup plus posée. J'ai créé deux, trois petits défauts, mais qui sont vraiment des défauts parce que je voulais reproduire un peu l'ambiance radiophonique, voilà, les émissions qu'on écoute la nuit, où on a vraiment le présentateur qui est très posé, qui parle tranquillement. Voilà, c'était vraiment l'ambiance que je voulais recréer. Si on compare avec la première, Bonjour et bienvenue dans ce live YouTube. Bonjour et bienvenue dans ce live YouTube. voilà, vous voyez la Je vais avoir différence. le plaisir. C'est assez impressionnant. Et ce qui, moi, m'impressionne encore plus avec Eleven Labs, qu'Edgen ne reproduisait pas, paradoxalement, c'est que Eleven Labs reproduit des défauts, mais des vrais défauts. C'est-à-dire que là, on entend au niveau de l'oreille des petits puff-puff, là, comme quand on parle trop près du micro. Je les ai vraiment travaillés, ça a été un souhait de ma part. Vous avez le droit de me dire que vous ne trouvez pas ça agréable. Après, je verrai ce que je fais, mais ça a été une volonté. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est au niveau du podcast. Alors, c'est dans la première partie du podcast où même il arrive à bafouiller pour moi. Et là, je l'ai fait en espérant, mais j'aurais jamais cru que ça allait fonctionner. Pourquoi ? Parce que quand j'ai entraîné la voix, j'ai fait exprès d'introduire des petits mots de liaison, hein, vraiment comme quand on parle. Voilà, le là, juste ça, le oui, et on réfléchit, on maintient le mot. Puis même quand je lisais mon texte, je lisais un texte vraiment d'entraînement que j'avais écrit pour, il y a des moments où je me suis repris. J'ai bafouillé, des fois je bafouillais pas exprès, puis des fois quand c'était trop, je nettoyais, hein. Moi je travaille avec un logiciel qui est Audacity pour mes voix off, donc même pour préparer la voix pour Eleven Labs, j'ai préparé le fichier, mais il y a des moments où j'ai bafouillé et je trouvais ça sympa, je trouvais ça naturel, puis je voulais voir ce que ça faisait, et Eleven Labs est capable de reproduire ces défauts-là. Et là vous écouterez le podcast, vous écouterez les prochaines vidéos, on va voir, mais il est capable, Eleven Labs est capable de recréer ses défauts naturels. Du coup, moi je garde Eleven Labs vraiment pour mes vidéos, autant YouTube que pour les podcasts, pour cette qualité. Puis même au niveau du flow, on est très très bon. Un truc aussi qui est fou, c'est, je disais tout à l'heure, si vous faites des vidéos dans d'autres langues, et moi vous avez vu que je les produis aussi en anglais, il suffit de ressaisir son texte en anglais. Là, je ne sais pas si j'en ai un qui a apporté. Il est capable de lire et de lire avec ma voix. Et c'est très intéressant parce que j'habite dans un quartier bilingue, donc des fois, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de parler anglais avec des voisins. Mais je voulais, encore une fois, garder une certaine authenticité au niveau de la qualité. Donc, je voulais que ça soit ma voix. Je ne voulais pas utiliser une voix anglophone. Et je trouvais ça intéressant aussi de garder l'accent francophone, même pour l'anglais. Alors voilà en anglais ce que ça fait. Indeed, teachers themselves have an essential role to play in strengthening the students' digital literacy. By gradually and appropriately integrating digital tools into their teaching practices, they will enable their students to familiarize and train themselves in digital uses. Voilà. Donc là, je vous fais grâce de la suite, que là, on voit justement au niveau de la timeline, vous voyez que là, c'est un peu plus long. Parce que quand c'est en anglais, là, on peut se permettre des trames un petit peu plus volumineuses. Ça fonctionne très bien en anglais, même le flow est assez bon. Donc là, c'est des outils. Alors, Edgen est capable de le faire aussi. Hein, il est capable de nous faire parler dans toutes les langues du moment qu'on a pu traduire. Et puis, c'est fou parce que j'ai fait des essais en arabe, j'ai fait des essais en japonais, en hindi aussi. Il reconnaît les caractères et il nous fait lire vraiment dans la langue. Donc là, s'il y en a qui veulent essayer, qui veulent me challenger sur une langue, on pourrait le faire. Mais ça marche très très bien et il nous fait parler dans toutes les langues avec le flow. Donc là, voix podcast ou la voix YouTube. J'ai fait le tour de la création de mes avatars. Donc j'espère que ça pourra
vous motiver, en tout cas vous intéresser à essayer l'aventure de créer vos avatars. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. La vidéo, je vous ai vraiment montré mon processus de création, les 2 outils avec lesquels je travaille. Donc maintenant, comme je dis des fois dans mes vidéos, c'est à vous de jouer, c'est à vous de produire vos avatars. Donc on échange, on communique, vous abonnez à la chaîne, vous ne raterez aucune des vidéos. Et puis je vais préparer le prochain live incessamment sous peu. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit pour mes collègues québécois, pour mes collègues en France. Là, c'est le week-end qui s'amorce. Attention, vous changez d'heure en France. Là, on avait 5 heures de décalage. Prochain live, on aura 6 heures.